Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre 23h. Voici les titres de ce journal. Agenda déjà plein au lendemain de son investiture. Le chef de l'État a reçu en série plusieurs délégations du Rwanda, d'Afrique du Sud ainsi que celle de la Banque mondiale. Coopération, dossier d'intérêt commun et à chaque audience, c'est le même message. Des félicitations pour sa reconduction. On en parle en début d'édition. Et puis, partenariat Abidjan-Ottawa, le vice-président Tiemoko Méliette Koné reçoit l'envoyé spécial du Canada pour l'Afrique, également observateur permanent à l'Union africaine. Ambition affichée, consolider les liens et intensifier la coopération entre les deux pays. À suivre également cette rencontre stratégique entre le Premier ministre et l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire. Priorités communes et nouveaux projets au centre des échanges. C'est l'actualité du moment. À peine investi, le président Alassane Ouattara est déjà au travail et ce mardi à sa résidence à Cocody, il a enchaîné les audiences avec plusieurs délégations étrangères au cœur des échanges, des dossiers d'intérêt commun et une pluie de félicitations pour sa reconduction à la tête du pays. Parmi ses hôtes, le Premier ministre du Rwanda, la directrice générale des opérations de la Banque mondiale et l'envoyé spécial du président sud-africain Cyril Ramaphosa. On fait le point avec Alexis Ouedraogo. Sitôt investi et déjà à la tâche. Ce mardi à la résidence présidentielle de Cocody, le chef de l'État Alassane Ouattara reçoit le Premier ministre du Rwanda, Dr Justin Nsengiyuma, porteur d'un message du président Paul Kagame à son homologue. À sa suite, la Banque mondiale, par la voix de sa directrice générale des opérations, Anna Birge, salue la reconduite du président ivoirien à la tête du pays. Le groupe entend renforcer son appui sur les secteurs prioritaires de développement en Côte d'Ivoire. C'est un plaisir pour moi d'être ici, particulièrement au moment où le président Ouattara a prêté serment de représenter le groupe de la Banque mondiale. On a pu discuter avec son Excellence sur les priorités de son Excellence pour le prochain mandat. Donc on va focaliser sur la priorité de réduire la pauvreté, de continuer les réformes pour une croissance, pour une création d'emplois et de s'assurer que cette croissance soit partagée par tous les Ivoiriens. Nous avons également discuté de la possibilité, surtout pour la Côte d'Ivoire, d'être un hub énergétique. Elle est déjà un hub énergétique parce qu'elle fournit l'énergie non seulement à la Côte d'Ivoire, mais aux pays voisins. Et comment alors on peut vraiment monter en puissance sur ce sujet et de s'assurer que l'énergie soit disponible pour les Ivoiriens à un coût abordable, mais également que ce soit le cas pour la région, étant donné le rôle de la Côte d'Ivoire dans ce secteur. Autre correspondance, celle portée par Nonce Balossi, envoyé spécial du président Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud. Elle se dit fortement séduite par le développement impulsé dans le pays ces dernières années. Je viens avec ces messages pour apporter le soutien non seulement du président de la République, mais du peuple sud-africain, au peuple frère ivoirien, et leur indiquer que l'Afrique du Sud est très fière et souhaite beaucoup de chance à son Excellence, Monsieur le Président, pour le mandat qu'il va entamer maintenant. Et par ailleurs, je suis vraiment touché et vraiment impressionné par le degré de développement des infrastructures de la Côte d'Ivoire. J'ai déjà visité la Côte d'Ivoire, mais cette fois-ci, c'était de façon extraordinaire que j'ai vu ce qui s'est passé comme transformation économique et infrastructurelle de la Côte d'Ivoire. Lundi, plus d'une dizaine de chefs d'État africains de hautes personnalités d'Europe et d'Amérique ont pris part à la cérémonie d'investiture du président Alassane Ouattara, un record de participation reflet de l'influence de la Côte d'Ivoire. Et dans la foulée des audiences, une autre rencontre tout aussi stratégique s'est tenue ce mardi au palais présidentiel. Le vice-président Méliette Tiemoko Koné a reçu l'envoyé spécial du Canada pour l'Afrique, Ben-Marc Diendéré, également observateur permanent du Canada auprès de l'Union africaine. Les deux personnalités ont échangé sur l'importance de consolider et d'accélérer la coopération entre Abidjan et Ottawa. Toujours avec Alexis Ouedraogo. Ben-Marc Diendéré est l'envoyé spécial du Canada pour l'Afrique et observateur permanent du Canada à l'Union africaine. Ce mardi, il a été reçu par le vice-président de la République, Tiemoko Méliette Koné.
Le Canada et la Côte d'Ivoire, c'est des pays amis. C'était une occasion de venir renouveler notre coopération avec la Côte d'Ivoire. Le Canada se dit prêt à accompagner l'État dans la mise en œuvre des axes prioritaires du plan national de développement. Le domaine de l'énergie est très important pour le Canada, ça l'est pour la Côte d'Ivoire, on va pourquoi pas y travailler. Le domaine de l'agribusiness, c'est la même chose. Les mines, on est le premier investisseur ici, et alors pourquoi ne pas continuer dans ce domaine-là? On a aussi des domaines comme la santé globale qui sont des domaines importants. On parle de santé globale parce que les vétérinaires et animal et individus. J'ajouterai à ça toute la question maritime qui est une question importante. Vous savez, le Canada, c'est un pays d'océan, des deux côtés. On a beaucoup de points en commun. Les relations entre les deux pays sont établies depuis 1962 et couvrent les domaines du commerce, de l'éducation, de la santé, de la gouvernance et de la coopération multilatérale. Pendant ce temps, le partenariat ivoiro-américain se renforce. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a reçu aujourd'hui l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire. Coopération, priorité commune, nouveaux projets. Washington et Abidjan veulent accélérer. Déjà la veille, une délégation de la Maison-Blanche était à l'investiture du président Alassane Ouattara, vainqueur de la présidentielle. Les précisions de Marie-Chantal Akandan et Ulrika Dongo. La coopération ivoiro-américaine s'affirme et se consolide. À la primature, le Premier ministre Robert Begré-Mambé et l'ambassadeur des États-Unis, Jessica Davis-Bah, ont révisité les axes majeurs de la collaboration entre Abidjan et Washington. Au cœur des échanges, des projets prioritaires dans des domaines clés tels que la santé, l'éducation, l'énergie, le transport et la transformation numérique. Un signal fort d'un partenariat appelé à se renforcer davantage. Les États-Unis sont extrêmement satisfaits avec les relations avec la Côte d'Ivoire et notre délégation qui est venue directement de Washington est partie avec un message pour la Maison-Blanche, pour le peuple américain, que nous avons une forte partenaire et des grands amis ici en Côte d'Ivoire. Et donc aujourd'hui, nous avons pris des actions et des étapes concrètes pour continuer à tisser les liens entre nos deux pays. Que les projets sont vastes et ils sont profonds. Mais avec les ministres qui sont représentés ici, vous pouvez voir un peu les priorités que nous avons évoquées aujourd'hui. Cette audience illustre une coopération ivoiro-américaine en pleine accélération et confirme la volonté des deux nations d'initier de nouveaux projets structurants au service du développement et du bien-être des populations. La coopération se joue aussi dans les hémicycles. Vous allez le voir, le président de l'Assemblée nationale a reçu ses homologues de la France, de la RDC et le président de la Chambre des représentants du Maroc. Une rencontre pour renforcer les liens entre Parlement et au passage dire merci pour leur présence à la cérémonie d'investiture du président Alassane Ouattara. On en sait plus avec Konaté Moussa et Vao Richard. Présent en Côte d'Ivoire pour la cérémonie de prestation de serment du président de la République, Yael Braun-Pivet, président de l'Assemblée nationale de France, Aimé Bodji Bamanirui, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, et le président de la Chambre des représentants du Maroc, Rachid Talbi El Alami. Ces trois présidents de Parlement ont eu une séance de travail avec Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale. Nous avons convenu de travailler ensemble, de mettre la main dans la main pour faire face à l'ensemble des défis. Nous sommes des législateurs, nous sommes tenus à passer des lois pour pouvoir promouvoir la paix et la stabilité et le développement des pays. Autour de la table, on a évoqué certaines questions d'intérêt commun. Nous sommes tous parlementaires et nos pays font face à plusieurs défis communs. Pour la RDC, de manière particulière, nous avons la question de l'insécurité à l'Est. Nous pouvons agir ensemble, nous rapprocher davantage pour avancer dans les réponses à ces différents défis. Nous avons évidemment discuté de nos relations interparlementaires, des dangers qui règnent sur le monde, de voir comment nous pouvions mieux collaborer entre nous. Nous avons des enjeux communs et je crois que les parlements ont un vrai rôle à jouer en ce que nous représentons nos peuples. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, s'est félicité de l'élan de solidarité et de fraternité exprimé par ses homologues à l'égard de la Côte d'Ivoire. Je voudrais traduire ma gratitude
et ma reconnaissance à mes homologues qui ont accepté que nous nous retrouvions pour évoquer ensemble certains sujets, certains défis à relever. Je voudrais donc, au nom du peuple de Côte d'Ivoire, de l'hémicycle, de notre institution, leur exprimer notre gratitude et notre reconnaissance pour leur présence à l'investiture du président Alassane Ouattara. Les 4 présidents de parlement ont rassuré de maintenir et renforcer la coopération parlementaire entre leurs États. Et si on prenait un instant pour regarder dans le rétroviseur des finances publiques, justement, le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, a présenté à la Commission des affaires économiques et financières du Sénat le projet de loi de règlement du budget 2024. Concrètement, combien l'État a encaissé, combien il a dépensé en 2024. Kader Sogodogo nous éclaire. L'État de Côte d'Ivoire fait ses comptes au titre de l'année 2024. La Commission des affaires économiques et financières, KEF du Sénat, dans sa mission de contrôle de l'action publique, reçoit le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly. Le projet de loi est intitulé « Règlement du budget de l'État pour l'année 2024 ». Initialement fixé à 13 720 milliards 704 millions 581 985 francs CFA, ce budget a connu un aménagement de 116 milliards 841 millions 164 097 francs CFA pour la bonne conduite de certaines opérations prioritaires de l'État. Dans son grand oral, le ministre Adama Coulibaly a présenté tous les comptes, encaissements, dépenses, etc. Des questions des sénateurs sur les dépenses publiques ont trouvé également réponse. La transparence dans la gestion de l'argent public, une priorité pour le gouvernement. Le juge des comptes, qui est en fait la Cour des comptes, qui est l'institution supérieure de contrôle, avait émis un avis d'une déclaration générale de conformité entre les comptes des ordonnateurs et les comptes des comptables publics. Ce qui permet effectivement de montrer que tout est clair et qu'il n'y a pas de problème. Ça traduit en fait la bonne gestion des finances publiques. Le sénateur Cissé Mamadou, président de la Commission des affaires économiques et financières du Sénat, et les autres membres ont jugé à l'unanimité conforme les comptes de l'État au titre de l'année 2024. À l'heure où l'État rend compte de ses finances, notre dossier stratégique avance, celui de la coopération militaire avec les États-Unis. Washington souhaite muscler son soutien militaire à Abidjan. Des projets sont discutés entre le sous-secrétaire d'État adjoint américain et le chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire. Et parmi les points évoqués, la participation de la marine ivoirienne au 250e anniversaire de l'indépendance américaine en juin 2026. Les détails avec Walter Amadou Ouattara et Zakaria Traoré. William Stevens, sous-secrétaire d'État adjoint du Bureau des affaires africaines des États-Unis d'Amérique, rencontre le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire. Au centre des échanges, le renforcement de l'excellente coopération au plan militaire entre les deux pays. Donc je fais partie de la délégation présidentielle qui est venu soutenir son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara, pour son investiture. Et je suis resté quelques jours de plus. Et aujourd'hui, j'ai eu le privilège de rencontrer le chef d'état-major des armées de Côte d'Ivoire. Nous avons discuté de comment renforcer le partenariat militaire entre nos deux pays. Vous savez qu'actuellement, dans la sous-région, il y a plusieurs défis militaires. Et j'aimerais remercier nos partenaires ivoiriens pour tout le travail colossal qui a été abattu jusqu'à présent. Et nous nous tenons là, prêts pour soutenir notre pays frère qu'est la Côte d'Ivoire pour tout dans l'avenir. Également abordé, la participation d'un bâtiment de la Marine nationale ivoirienne au 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Cette commémoration est prévue le 4 juillet 2026. Et pour son nouveau quinquennat, le président Alassane Ouattara promet une grande Côte d'Ivoire, promesse décryptée par la rédaction de RTI 1.
C'est l'un des marqueurs de son mandat. Relier, désenclaver, fluidifier. La route reste une priorité pour le président Alassane Ouattara qui veut accélérer la construction d'infrastructures. Le chef de l'État promet de poursuivre les grands chantiers routiers, notamment l'autoroute Yamoussoukro-Daloa via Boisflé, ainsi que des tronçons à bitumer dans le Gontougo, annoncé durant la campagne électorale. Une promesse qui s'appuie sur 14 ans de bilan marqué, entre autres, par le prolongement de l'autoroute du Nord d'Abidjan à Yamoussoukro, puis jusqu'à Bouaké, sans oublier le bitumage d'axes routiers, la construction de ponts et d'échangeurs. La Grande Côte d'Ivoire, toujours plus de routes. C'est un dossier signé Mama Traoré, Lamine Dramé et Adam Sangaré. À chaque meeting, durant la campagne électorale, Alassane Ouattara a dévoilé une esquisse de la Grande Côte d'Ivoire des routes. Nous allons faire en sorte de relier Bouaké à Bondougou en passant par Satamasso-Koura. Nous allons faire l'autoroute Yamoussoukro-Daloa qui continue. Si ces annonces suscitent tant de joie, c'est à la lumière du bilan réalisé de 2011 à 2025. Ponts, échangeurs, routes interurbaines, voiries urbaines, réprofilage des pistes rurales. Sur tous les segments qui composent le secteur des infrastructures routières, la gouvernance Ouattara s'est affirmée et a produit ses effets. N'hésitant pas à mobiliser les investissements nécessaires, le chef de l'État a à cœur de réaliser une vision qui lui est chère, à savoir l'interconnexion des chefs-lieux des 111 départements ainsi que des 31 capitales de région que compte le pays. Cette politique de vouloir relier donc, les principaux départements à leur capitale régionale, c'est un objectif qui est atteint au moins 90% des départements qui sont reliés. Il reste juste quelques localités. Lorsqu'il accédait au pouvoir, on avait environ les routes interurbaines, on avait environ 6500 km. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 9000 km. Les autoroutes, vous avez vu qu'on a prolongé l'autoroute jusqu'à Bouaké. Au-delà même de Bouaké, il y a l'autoroute d'Assini. Ce réseau routier qui se densifie vise à améliorer la circulation des personnes et des biens. L'exemple parfait reste la capitale économique Abidjan, qui s'est vue dotée de nombreux échangeurs et de 3 nouveaux ponts sur la lagune Ébrié entre 2011 et 2025. Au-delà d'Abidjan, l'action du gouvernement a permis de désenclaver certaines contrées et surtout de donner plus de vigueur au moteur de l'économie ivoirienne, l'agriculture. Ces nouvelles voies ou anciennes réhabilitées facilitent notamment l'évacuation des denrées agricoles des zones de production situées en milieu rural vers les pôles urbains. Avant, tu finis de couper la banane. Tu charges bien dans le gros camion avec les trous. Camion là, ça se gâte. Maintenant là, d'ici à Favois, Séguéla, d'ici, Boisflé, on n'a plus de problème. Quand tu mets, le camion prend la route, même jour là, ça rentre sur Abidjan. Des ouvrages qui sortent de terre, d'autres qui se dressent aussi au-dessus des cours d'eau. C'est le cas du nouveau pont de Zionoula. Du haut de ses 110 mètres de long, il enjambe le fleuve You, principal affluent du Bandama. L'ancien pont, depuis 1966, c'est un pont d'une seule voie. Et quand il y a un camion qui quitte à va-voie, il arrive, tu es obligé de garer pour que l'autre passe. Si ce camion n'a pas de frein, vous croisez sur le pont. Mais maintenant, il y a un pont 2 voies, 2 camions peuvent passer sans problème. Le soulagement procuré par le pont de Zionoula s'étend à des dizaines de kilomètres plus loin. L'ouvrage s'embranche directement sur de nouveaux axes routiers bâtis dans la région de la Maraoué. Notre région était anciennement enclavée et ces infrastructures routières permettent de désenclaver la zone et ça fait le bonheur des populations. On ne peut que vraiment dire merci à l'État de Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas de camion, c'était Badian. Si ce n'était pas encore chargé, on ne va pas à Ouetifla. Maintenant, où on est ici, tout le temps, il y a camion. Quand vous avez les ouvertures de voies, Zionoula, Mankono, Zionoula, Daloa, Zionoula, Vavoa, Zionoula, Béoumi, en passant par Goitafla, sans oublier Zionoula, Boisflé et Yamoussoukro, vous comprenez avec moi que Zionoula est en train de devenir progressivement un grand carrefour. Autant qu'il profite à l'agriculture, ces nouvelles voies revitalisent aussi le secteur du transport terrestre.
Avant ces infrastructures, un véhicule de transport passait 14 heures de temps entre Abidjan et Danané. Aujourd'hui, avec ces infrastructures, nous ne passons que 6 à 7 heures de temps. Ce qui fait qu'en termes d'économie, en consommation de carburant, nous faisons beaucoup. La qualité des routes et des ouvrages d'art, des autoroutes qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, a amené les acteurs du transport à se doter de matériel véritablement compétitif, neuf, et surtout à veiller à ce que nous puissions transporter nos populations avec une qualité de service inégalable. Ces routes qui dessinent et tracent le chemin d'une nation qui progresse vont continuer de s'étendre. Relier les grandes zones par des autoroutes. Vous voyez que le président lui-même a annoncé à Daloa qu'il aurait donc l'autoroute Yamoussoukro-Daloa. Mais cette autoroute va se poursuivre après dans le cadre du développement sous-régional jusqu'à Danané. Mais en dehors des autoroutes, il y a plusieurs autres routes nationales qui permettent donc aux Ivoiriens, parce qu'avant, toutes les routes étaient nord-sud. Mais aujourd'hui, le président a fait faire des routes est-ouest. Sans les bonnes routes, on ne peut pas évacuer toutes les productions agricoles. Les populations ne peuvent pas se déplacer dans de bonnes conditions. Donc tout ça, ça participe donc à la compétitivité de notre économie. Les routes se développent, les centres de santé aussi. Et si vous êtes fonctionnaire ivoirien, c'est une bonne nouvelle pour vous. Un nouveau point de soins s'ouvre au plateau. La ministre d'État, ministre de la fonction publique, a inauguré ce matin l'annexe du centre de santé du dit ministère en présence du ministre de la Santé. Un renfort pour améliorer la prise en charge et proposer des soins de qualité adaptés aux agents. Grâce Kando. L'annexe du centre de santé du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration inaugurée. En plus des agents et leurs familles, ce centre va également accueillir les usagers clients de la fonction publique. Plusieurs services y sont représentés, dont l'ophtalmologie, la gynécologie, l'ORL. À ces spécialités s'ajoute une salle d'allaitement et une crèche. Quand on est en bonne santé, on a un rendement qui est bon, on atteint les objectifs qui nous sont assignés. Nous avons sollicité notre ministre à l'effet de pouvoir renforcer le plateau technique sanitaire qui était déjà offert aux agents de ce ministère. Et elle a adhéré à cette idée. Aujourd'hui, nous sommes heureux. Au ministre Pierre Demba de saluer les efforts du ministère d'État, ministère de la fonction publique, pour la mise à disposition de nombreux personnels de santé. Votre appui a permis à notre pays d'améliorer son système de santé et d'améliorer surtout le ratio densité de personnel de santé population. Ce qui fait aujourd'hui de la Côte d'Ivoire un pays leader de la sous-région en termes donc de santé. Au personnel de santé, il faut répondre aux attentes, satisfaire aux besoins de vos patients, prendre soin de ce centre et des équipements pour que d'autres médecins après vous et les générations futures puissent profiter de cette belle initiative. Le centre de santé de la fonction publique était largement dépassé, exigu. Et nos collaborateurs avaient besoin de bénéficier d'un plateau technique un peu plus adapté. Cette annexe, longtemps attendue, répond à un impératif essentiel. Offrir à nos agents un environnement de soins de proximité, moderne, adapté et aligné sur nos ambitions en matière d'efficacité administrative, de productivité et de qualité de service. Après le centre de santé, la ministre d'État, ministre de la fonction publique, a visité le centre de relations usagers-clients de la fonction publique réaménagé. Le service d'accueil a amélioré leur dispositif d'accueil de l'usager client aujourd'hui. Il est reçu comme un roi, il est installé et il partage ses préoccupations. Il est tout de suite pris en charge. Et en réalité, il devra en ressortir satisfait. Le centre de relations clients de la fonction publique gère en moyenne par jour 1 millier d'usagers. On vous emmène maintenant à Paris où se joue une partie de l'avenir des universités ivoiriennes. Au siège d'Expertise France, une délégation du ministère ivoirien de l'enseignement supérieur a rencontré les partenaires du C2D. Bilan de 12 ans de partenariat fructueux, focus sur Adestri pour la recherche scientifique et technologique ivoirienne et annonce de nouveaux programmes numériques avec l'Allemagne et la Belgique. Le pari, hisser les universités ivoiriennes au rang de référence régionale. Sephora Zegui et Zakaria Traoré sont nos envoyés spéciaux. Une rencontre entre Expertise France,
et les représentants ivoiriens de l'enseignement supérieur dédiés au renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, avec au centre des échanges de projets de nouvelles plateformes numériques pour les universités ivoiriennes et un partenariat tripartite associant la France, l'Allemagne et la Belgique. C'est une collaboration de long terme. Ça fait plus de 10 ans qu'Expertise France travaille avec la Côte d'Ivoire sur ces sujets, à travers nos projets, à travers nos experts techniques internationaux qui sont déployés dans les universités, dans les ministères. Et donc cette ambition de la Côte d'Ivoire de continuer à se renforcer sur l'enseignement supérieur et la recherche, sur des domaines d'excellence comme les technologies, comme la collaboration aussi entre centres de recherche, nous souhaitons continuer cet appui et l'action d'une agence de coopération comme Expertise France. Elle s'inscrit dans le long terme, bien sûr, avec la Côte d'Ivoire. Grâce au dispositif Cap Compétences d'Expertise France, des projets de recherche de haut niveau ont été rigoureusement sélectionnés et financés, offrant aux universités ivoiriennes des moyens inédits. Nous allons encore avoir besoin de leur appui pour la mise en œuvre après avoir structuré le projet d'appui au développement de la science, de la recherche, de la technologie et de l'innovation. Et bien, après sa structuration, il faut essayer maintenant de mettre ces projets en œuvre. Par ailleurs, nous venons d'entendre tout de suite un peu toutes les propositions que Expertise fait dans le cadre du projet européen d'appui aux universités africaines. Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour nous. Et il est important donc pour nous que nous puissions déjà anticiper et puis pouvoir capter beaucoup de ces projets. Les échanges ouvrent la voie au programme Université 2030 centré sur la modernisation, le numérique et l'innovation. Depuis 2013, Expertise France appuie cette dynamique via le C2D, contribuant à renforcer les universités ivoiriennes et à impulser des réformes majeures. Parlons à présent de ce rendez-vous qui met le tourisme ivoirien à l'honneur. Ce 10 décembre, la 4e édition des Sublimes du tourisme se tiendra au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. Une soirée pour récompenser les talents et donner un coup de projecteur sur un tourisme en pleine dynamique sous l'égide du ministre Siandou Fofana. Reportage complet à suivre dans nos prochaines éditions. Du sport, dans cette édition, le champion d'Afrique dévoile sa carte pour la CAN 2025 au Maroc. Emerse Faye, le sélectionneur ivoirien, a annoncé ce mardi en direct sur RTI 1 la liste de 26 éléphants et 2 réservistes qui devront écraser la compétition. Objectif affiché, la conquête de la 4e étoile. Et justement, des absences de taille observées sur cette liste avec Adingra et Pépé. On note aussi dans cette liste le retour de Wilfried Zaha, précise Patrick Dadier. À 15 jours de l'entrée en liste des éléphants à la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, le sélectionneur Faye Emes a rendu public ce jour sa liste à la télévision nationale. 28 joueurs sont convoqués, dont 2 joueurs réservistes, Guessan Evan et Parfait Diagon. Dans cette liste, 12 ont remporté la dernière Coupe d'Afrique des Nations en terre ivoirienne. Le capitaine Franck Kessié, Sérijean Michael, le portier Fofana Yaya, Sébastien Aller, Evan Dika ou encore Seko Fofana et Odi Kosono pour citer que ces joueurs ont manqué à la le jeune Simon Adingra, décisif devant le Mali et le Nigeria en finale de la CAN 2024, Nicolas Pépé qui voit le pénalty face au Sénégal en 8e de finale. Sur ces absences de marque, le technicien ivoirien donne ses raisons. Simon a fait face à une concurrence à son poste qui est féroce, de plus en plus féroce. On les a cités tout à l'heure, on a cité Yann, on a cité Bazoumana Touré, on a cité Hamad. Ce sont des joueurs qui sont très très performants, très en forme en club. C'est vrai qu'à contrario, Simon, c'est un joueur qui depuis quelques semaines peine à enchaîner les matchs, peine à gagner une place de titulaire au sein de son club en Angleterre. Bazoumana Touré, Hamad Diallo, Inao Christ Oulayi font partie des 9 nouveaux qui disputeront le premier CAN.
La grande surprise, c'est le retour depuis 1 an 6 mois du pensionnaire de Charlotte FC, Wilfried Desarts, auteur de 10 buts et 6 passes décisives cette saison avec son club. Avec l'objectif de conserver son trophée, la Côte d'Ivoire débutera sa CAN le 24 décembre face au Mozambique. Dans le reste de l'actualité en Australie, fini les scrolls et les échanges jusqu'au bout de la nuit. Les moins de 16 ans sont officiellement interdits d'accès à de nombreux réseaux sociaux. Une démarche pionnière au niveau mondial qui vise à protéger la jeunesse des algorithmes addictifs d'Instagram, de TikTok ou encore de Snapchat. Des centaines de milliers d'adolescents s'apprêtent donc à se réveiller déconnectés des applications sur lesquelles ils pouvaient passer plusieurs heures par jour. L'Australie devient ainsi un des premiers pays à imposer les mesures les plus radicales dans le monde face aux géants de la tech, parmi lesquels les Américains Meta et Google. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur nos différentes plateformes digitales et excellente soirée sur RTI 1.